Salut! Je fais une vidéo parce que j'aimerais parler du film que j'ai vu hier, Captain America First Avenger. Mis à part les tonnes de clichés qu'il y a dans ce film, surtout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des tonnes de conneries. Bon, des incohérences, on va dire. Mais des trucs totalement absurdes, quoi. Et donc, j'ai voulu les relever. La première chose, c'est. Enfin, je suis arrivé un peu au cours du film, mais bon, ça venait de démarrer. Et la première chose qui m'a choqué, c'est quand le mec se fait enfin recruter par l'armée. Donc le mec, il a raté son recrutement 5 fois. 5 fois il s'est fait recaler. Je crois que c'est 5 fois. Parce que l'armée veut pas de lui, il est trop gringalé. Ok. Et le jour où il réussit son recrutement, on lui pose une question. On lui demande, est-ce que tu veux tuer des nazis? Et le mec répond quoi? Non. Bah non, bah non. Le mec, ça fait 5 fois qu'il s'engage dans l'armée pour pour être soldat en Europe et de faire la guerre contre les nazis. Mais à part ça, il veut pas tuer des nazis, quoi. Et le pire, c'est que c'est grâce à ça qu'il est recruté. Parce qu'il a dit que non, il voulait pas tuer les nazis. C'est super logique. Donc toi, tu vas à la guerre, mais c'est pas pour tuer les gens. Tu y vas à la fleur au fusil. La deuxième chose qui m'a paru très conne, c'est que, à un moment donné, on voit que le mec est fort, et on lui propose de lui donner une armée, de lui sélectionner une armée, pour pouvoir faire ses missions super périlleuses. Et le mec il répond quoi? Non, je préfère prendre mes amis. Donc c'est super beau et tout, c'est super sympa, le concept est beau. Mais est-ce que tu te rends compte qu'en prenant tes amis pour aller faire des missions super périlleuses, tu risques aussi de voir tes amis mourir? Ce que tu n'aurais pas eu à endurer si tu avais pris l'armée qu'on t'avait proposée. Et donc, en effet, c'est ce qui arrive. Hein. Désolé, spoiler. Son meilleur ami, comme par hasard, meurt. Bon, pour une fois, c'est pas le noir qui était aussi dans la mission avec eux, mais c'est son meilleur ami. Et là, il pleure. Et le mec s'était pas dit, plutôt que de prendre mon meilleur ami pour aller faire des missions où il risque sa vie, je vais prendre des soldats surentraînés. Non, non, non. Donc ça, c'est le deuxième truc un peu con. Le troisième truc, c'est un de ceux qui m'a fait le plus rire. C'est la base souterraine. Donc, encore un cliché, mais bon. Toute organisation secrète super maléfique qui se respecte a une base souterraine. Hein, donc, on le sait. Si tu as déjà vu plus de 3 films d'action, tu sais ça. donc, donc là, ça fait pas exception à la règle. Il y a encore une base souterraine maléfique. Et donc, le capitaine, notre Captain America, j'allais dire notre Captain America national, mais non, il n'est pas national, il est américain. donc, il y va. Il y va sur sa moto, il est super stylé. Donc, l'entrée est super bien gardée. Il y a des tonnes de gardes, des soldats surentraînés et tout qui gardent l'entrée principale. Il rentre. Il s'est quand même capturé au bout d'un moment. Mais tu vois qu'il y avait vraiment plein de soldats et tout à l'entrée, dans le bâtiment, etc., etc. Et ensuite, il se fait emmener dans le bureau principal de la base souterraine, là où il y a le grand méchant. Mais le bureau de la base souterraine, une fois qu'il est dedans, qu'est-ce qui arrive? Il y a ses amis qui arrivent pour le sauver par la fenêtre. C'est cool ça. C'est cool, sauf que c'est une base souterraine. Donc comment ça se fait que tu arrives par la fenêtre? D'ailleurs, la fenêtre, tu as une très belle vue sur la montagne, hein, mais comment ça se fait que tu arrives par la fenêtre déjà si c'est souterrain? Et en plus de ça, l'entrée est super bien gardée, mais par contre, le bureau principal du méchant, qui, qui est l'endroit clé, quoi. Et ben non, tu peux rentrer par la fenêtre, une fenêtre qui se brise assez facilement d'ailleurs. Tu arrives, tu mets un coup de pied dedans, puis ça se brise. Donc, c'est un truc qui m'a un peu étonné, quoi. Bon, après, comme je dis, il y a plein de clichés. Hein, le gringalet qui, suite à une expérience scientifique, devient super fort. Le patriote américain, ça c'est sûr. D'ailleurs, à un moment, le méchant il lui dit nous on est des surhommes, tu vois, on est au-dessus des nations, étant donné, parce étant donné qu'on est surhommes, on est au-dessus de tout ça, quoi. Mais lui, non, non, lui, il est seulement américain, et d'ailleurs pas américain, il est des États-Unis d'Amérique, hein, parce que on a souvent tendance à dire américain, mais en fait, ça fait une toute partie du continent américain. Bref, on s'en moque. Mais bon,
Mis à part tous ces clichés un peu normaux, enfin, sur lesquels on va passer, on va dire, je me pose quand même une question, c'est pourquoi la tête de diable? Donc, le mec est méchant, il faut forcément qu'il ait une tête de diable, tu vois. Ou une tête qui dise regardez-moi, je suis méchant. Tu peux être méchant et juste avoir une tête comme tout le monde, mais c'est ton cœur qui est méchant, tu vois. C'est ton cœur ou ta façon de faire, etc. C'est toi. C'est pas forcément sur ta tête. C'est pas écrit bonjour, je suis le méchant. Eh ben si, là, si, là, c'est comme ça. Si tu es méchant, tu dois avoir une tête de diable, tu dois avoir la peau rouge, etc., etc. Sinon, tu n'es pas le vrai méchant. Voilà. Sinon, les gens ne te reconnaissent pas, donc ça marche pas. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire partager mes conclusions sur le film. Un film que je serais certainement pas allé voir au cinéma, mais que j'ai vu tranquillement chez moi. Et j'ai relevé plein d'autres incohérences, mais bon, c'est moins marrant les autres. Celles-là, c'est vraiment celles qui m'ont fait le plus marrer. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Je fais souvent ça de relever les incohérences dans les films, mais en général, je le garde pour moi-même. Et là, j'avais envie de vous le dire parce que c'était hier et c'était marrant. Voilà, ciao.